Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 23, la Grande Guerre et la Syrie, suite. La famine, favorisée par une invasion de sauterelles et par la mauvaise administration turque, ne tarda pas à seconder l'œuvre de pendaison et de déportation. Au Liban, des districts entiers furent dépeuplés. Les affamés de la montagne affluèrent bientôt à Beyrouth. Le typhus acheva de les décimer. De cette époque datent des centaines de maisons écroulées ou abandonnées dans les villages, jadis si florissants, du Liban. « 2. Les opérations militaires en Palestine et en Syrie. Dès le début de la guerre, les Turcs s'empressèrent d'occuper la presqu'île du Sinaï, évacuée par les Anglo-Égyptiens. Djemal préludait ainsi à l'attaque contre le canal de Suez. Il la commanda en personne à la tête de 20 000 hommes. Elle vint échouer contre les berges du canal sous l'action de l'artillerie anglaise et les feux des vaisseaux français embossés dans le canal. Les Turcs se retirèrent avec de lourdes pertes le 3 février 1915. La seconde attaque, déclenchée au mois d'août 1916, fut encore plus désastreuse. Son échec força les Turcs à évacuer la presqu'île du Sinaï. Les Anglais en profitèrent pour avancer dans le midi de la Palestine jusqu'en face de Gaza. La ligne de défense turque leur barra alors la route pendant une année. Le 31 octobre 1918, le général Allenby réussit à forcer cette barrière. Il s'empara presque en courant de Jaffa, de Gaza, de Jaffa et des villes de l'ancien pays des Philistins. Les Turcs, jugeant la résistance inutile, évacuèrent Jérusalem. Le 11 décembre, le général Allenby, accompagné des commandants des troupes françaises et italiennes, ainsi que du haut commissaire français, fit son entrée dans la ville sainte délivrée. Les Turcs réussirent ensuite à résister pendant 8 mois sur une ligne s'étendant depuis la mer au nord de Jaffa jusqu'au Jourdain près de Jéricho. Mais leurs ressources étaient à bout. L'action décisive se livra le 19 septembre 1918 dans la plaine de Sarona, près de Tulkarm. Notablement supérieures, les forces d'Allenby percèrent le front turc. Ce fut une débandade. Le contingent français pénétra à Naplouse. 3 jours après, les Alliés comptaient 45 000 prisonniers turcs et un énorme butin de guerre abandonné par les fuyards. La Syrie était ouverte. On retarda de quelques jours l'avance sur Damas. On voulait laisser à l'émir Faisal, fils du grand shérif de la Mecque, le temps d'arriver du fond de la Transjordanie et de faire le 1er octobre 1918 son entrée à Damas à la tête d'un modeste contingent de Bédouins. Tour à tour, les principales villes de Syrie furent évacuées par les Turcs et occupées par les Alliés. Les 7 et 8 octobre, Saïda et Beyrouth. Le 15, Homs. Le 19, Hama. Enfin, le 26, Alep. Le 31 octobre, la Turquie concluait un armistice. Une semaine après, les derniers soldats turcs évacuèrent la Syrie.